un film, très souvent, ce qui vient avant, c'est la fin. On veut avoir une conclusion et on va bâtir le reste pour amener à cette conclusion. C'est pourquoi la plupart des films ont ce qu'on appelle un happy ending. La fin est déjà prédéterminée. Mais on bâtit maintenant, on crée des suspens, des défis, des épreuves pour aboutir à une fin agréable. Et Dieu a déjà le scénario de ta vie. Tout ce suspense, c'est pour une fin qu'il a déjà préparée pour toi. Persévère, lutte, bats-toi pour que tu te saisisses de ces promesses. Amen. Et encore une fois, c'est long. Dieu n'est pas en train de faire son plan alors qu'on avance dans le temps. Il n'est pas en train de concevoir demain, ce soir. C'est déjà fait. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est jamais hystérique. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, s'il répond « Quoi, qu'est-ce qui arrive ?» Ce n'est pas Dieu. Il n'est jamais hystérique. Les choses qui nous rendent hystériques ne le rendent jamais hystérique. Des fois, on est tellement hystérique, mais de l'autre côté, c'est tellement calme, des fois même tellement silencieux. Tu commences à te demander, est-ce que tu es là même? Est-ce que tu vois ce que je traverse? Il dit, ouais. Et puis, je sais. Il ne devient jamais hystérique avec les choses qui nous rendent hystériques. Laissez-moi vous dire ceci, c'est un combat arrangé. Amen. Il connaît déjà la fin. Amen. Le combat est fixé, le combat est arrangé. Dieu va gagner. C'est déjà arrangé depuis le début. C'est le seul combat dans lequel arranger le combat, c'est correct. Aïe, aïe, aïe. Dieu va gagner à la fin. Amen. Soit avec... le combat est arrangé. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est pourquoi il n'est pas hystérique. Amen. Il sait que l'autre va tomber. Amen. Mais Satan a créé un dilemme quand il a séduit Adam à pécher. Il a vraiment créé un dilemme. Et le dilemme est celui-ci. Il a essayé de pousser Dieu à travailler contre lui-même. Quelqu'un dit, ah bon? Voici comment il a essayé. Du temps que c'est que Dieu aimait, c'est-à-dire l'homme, tout le monde dit l'homme. Du temps que c'est que Dieu aimait, quand je dis c'est que Dieu aimait, vous dites l'homme. Et quand je dis ce que Dieu n'aimait pas ou détestait, vous dites le péché. Amen. Maintenant, du temps que ce que Dieu aimait était séparé de ce que Dieu détestait. Le péché. On va recommencer. Du temps que ce que Dieu aimait était séparé de ce que Dieu détestait, il n'y avait pas de conflit. Amen. Mais parce que Dieu pouvait aimer ce qu'il aimait et haïr ce qu'il détestait. Mais quand ce qu'il détestait est entré dans ce qu'il aimait, ça créait un conflit. Parce que maintenant, s'il tuait ce qu'il détestait, il tuerait aussi ce qu'il aime. Et s'il aimait ce qu'il aimait, il allait aimer aussi ce qu'il détestait. Parce que ce qu'il détestait se trouve maintenant dans ce qu'il aimait. Voilà le conflit. Le diable s'est pensé malin. Il dit, je tiens Dieu.
Je l'ai dans le coin. Maintenant, s'il veut tuer l'homme, plutôt le péché, l'homme meurt. Mais s'il veut aimer l'homme, il aime aussi le péché. Parce que le péché était maintenant dans l'homme. On se comprend là. Mais il n'y a pas un seul dilemme que Dieu ne peut résoudre. Satan n'a jamais été en mesure de créer un dilemme que Dieu ne peut résoudre. Dieu a produit une stratégie. Avant, anyway, de toutes les façons, avant même que Satan crée ce dilemme, Dieu avait déjà créé la stratégie. C'est pourquoi Apocalypse 13, verset 8 nous dit ce qui suit. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit. En français, ils ont bâclé cela, en tout cas. Dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ici, la fondation du monde se réfère à l'agneau qui a été immolé. Donc, Dieu dit, ok, Satan, tu penses que tu vas m'avoir. Comme je ne peux pas aimer ce que j'aime, parce que ce que je déteste se trouve en lui que j'aime, moi je vais mourir. Wow. Et Dieu est mort à notre place, afin de nous séparer du péché. Dieu nous aime et il nous a choisis. Dieu t'aime. Tu n'as pas à marcher tête basse. Relève ta tête. Dieu t'aime. Tu n'as pas à marcher, à mener une vie déprimée. Lève-toi et bats-toi. Les promesses de Dieu sont là avant même que tu ne naisses. Dieu avait déjà ta victoire en vue. C'est à toi maintenant de te lever et de te battre pour. Alléluia. Nous ne servons pas un Dieu qui réagit. Nous servons un Dieu qui agit souverainement. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais sur la défensive, mais toujours à l'offensive. Et rien de tout ce que l'ennemi fait ne peut jamais annuler ce que Dieu a déjà fait. D'aucune façon, Satan ne peut planter Dieu. Amen. Il n'y a pas de façon. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un entrepreneur. Vous savez qu'est-ce que fait un entrepreneur? Il construit. Dieu n'est pas un entrepreneur. Il est un architecte. Dieu est architecte. Nous sommes des entrepreneurs. Nous construisons dans le temps, c'est-à-dire maintenant, ce qu'il a conçu dans l'éternité. Il a fait les plans. C'est lui qui a créé. Amen. Alors, c'est quoi ton problème? Renonce à tes petits plans. Arrête de jouer à l'architecte. Tu as tes petits plans. Dégage. Prends les plans de Dieu et commence à construire selon le plan de Dieu. Prends les plans de Dieu et commence à construire selon le plan de Dieu pour ta vie. Dis oui à ce qu'il a conçu pour toi. Il a les meilleurs plans pour toi. Amen. Regardez le verset 5. On va essayer d'aller un peu plus rapidement. Oh boy. Regardez le verset 5. Et tous les nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Que tout le monde dise adoption. Oh! Maintenant, dites-moi un peu. Vous préférez être né ou adopté? Vous ne savez plus, hein? Vous n'êtes plus sûr, parce que là... aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Des fois,
les gens donnent naissance à des enfants qu'ils ne veulent pas. Mais je n'ai jamais vu personne adopter un enfant qui ne veut pas. Je suis adopté. Amen. Dieu me veut. Amen. Dieu me veut. Amen. Je ne suis pas juste né là. Je suis adopté. Amen. Dieu m'a choisi, m'a dit, lui là, de Lubumbashi, lui. Amen. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui vont saisir cet enseignement lorsqu'ils vont être chez eux. À minuit, ils vont se réveiller. Amen, je suis adopté. Là, ça rentre. Hein? Je suis adopté. Dieu me veut. L'adoption, c'est toujours parce que tu veux. Écoute, tu ne vas jamais adopter un enfant que tu ne veux pas. Jamais. Regardez ceci. L'adoption à l'époque de Paul. Allez un peu regarder les contextes du temps biblique. L'adoption à l'époque de Paul n'était pas habituellement un bébé qu'on adoptait. Là. Très souvent, ce sont des familles riches habituellement qui adoptaient des enfants matures. Parce qu'ils voulaient un héritier. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils allaient voir un enfant qui est déjà en âge, qu'ils aiment, qu'ils trouvent bon, et il dit, bon, nous allons l'adopter, nous allons lui donner notre nom, nous allons lui donner notre sceau, et il va être le nôtre. Très souvent, les adoptions se faisaient avec des gens matures. En sachant exactement le caractère de cet enfant. Et il les adoptait selon le caractère de l'enfant. Dieu nous a adoptés sachant parfaitement qui nous étions. Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu m'a adopté. Il m'a choisi volontairement. Regarde le verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Accordé en son bien-aimé. Parle de l'estime de soi. Il nous a accordé la louange et la grâce, mais où? En son bien-aimé. Pas dans le monde. En son bien-aimé. C'est pourquoi très souvent les chrétiens ne sont pas reconnus publiquement. Parce que nous avons notre reconnaissance en son bien-aimé. Ne recherche pas cette reconnaissance dans le monde. C'est exactement pourquoi les chrétiens n'ont pas besoin d'être acceptés dans la foule. Nous pouvons être plus préoccupés par les besoins des autres parce que nos besoins sont rencontrés par Dieu. Le verset 7 dit tout simplement, cesse de t'inquiéter. À lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ne t'inquiète pas, tu as tout en lui. Cesse de t'inquiéter au sujet de ton état naturel